Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir, tout dépendra à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Avant toute chose, merci à toutes et à tous qui venez de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment. Je vois que beaucoup d'abonnés de Ange sont passés par là, ont pris leur voiture, ils sont passés nous voir, et ils ont dit « Tiens, il y a de la lumière !» Chez Annie, il y a de la lumière, alors puisqu'il y a de la lumière, bah tiens, toc toc toc, c'est moi. Ah bah sois la bienvenue, très chère. Sois la bienvenue chez moi, sur la chaîne de la tranquillité, de la légèreté, je vais dire. Bon, j'ai aussi mes petits coups de gueule, hein. Hein, Ange. En tout cas, merci à Ange. Merci. Vous entendez mon chat, il est en train de faire des siennes. Merci à Ange d'avoir parlé de moi et c'est pour ça que vous êtes là, que vous êtes nombreux. Je vous remercie. Merci à Ange. C'est chaud du décoffrage. J'ai du mal à faire comme toi, je peux pas. J'arrive pas et puis voilà, parce que moi si je m'énerve, toi t'es... Moi si je m'énerve, les gens ils risquent de saigner du nez et ça c'est pas bon. Bon, en tout cas merci à vous, merci de me suivre, merci de me soutenir, merci beaucoup. Moi je vais dire que je suis entièrement d'accord avec elle. Il y a si vous regardez dans mes premières vidéos, j'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais des charlatanes et des charlatans. Je l'avais fait en humour. Hein, ça m'avait ramené quelques petits désagréments. Il y a aussi une chose, j'avais un jour posé la question, aussi en humour, parce que ça a de l'humour, hein, les cartes. Hein. J'ai même fait une carte, est-ce que mes cartes ont de l'humour? Je peux vous expliquer que la réponse, elle était vraiment belle. J'avais fait aussi une vidéo par rapport justement à la médiumnité, aux voyants. Est-ce qu'un jour leurs chaînes seront fermées? Et la réponse était oui. Donc, la patience, vous savez, la patience c'est quelque chose, c'est comme une belle femme. On ne saute pas sur une belle femme comme ça. On patiente, on fait la cour, on lui porte des fleurs. Voilà, ça c'est ma petite parenthèse. En tout cas, merci à toi Ange. Merci aussi à Xelana, avec qui j'avais fait un joli live. Je pense qu'on va en refaire un autre avec Xelana, un autre live. Voilà, écoutez. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Est tombé l'anneau de, justement, de l'union. Peut-être qu'il faudrait ouvrir une autre page par rapport à tout ce que vous pouvez voir dans tout ce qui est voyance, parce que des fois, au-delà du miroir, il y a peut-être quelque chose. Oui, elle a raison, Ange, elle a raison, vous mettant en garde contre... Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs qui met en garde, il y a Karine Justeby aussi. Elle aussi, elle est chaud du café. La petite blague était, quelle est la différence entre une femme et le café? Ben, il n'y en a pas. Parce que les deux, au début ça excite et après ça énerve. Oui. Il y a elle qui... Ces deux personnes-là mettent en garde contre les personnes qui vous soutirent de l'argent, contre les personnes qui vous prennent pour des idiots, en jouant sur votre vulnérabilité, sur votre certaine détresse. Oui, effectivement, il faut être prudent, il
faut savoir. Écoutez, c'est simple, c'est clair, c'est net. Quand vous allez voir une voyance et qu'elle vous demande votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse, et qu'elle vous pose des questions, ou qu'elle vous demande de vous étaler dans les questions, n'en dites pas trop. Bon, vous pouvez poser la question, allez, allons-y, est-ce que je vais trouver du travail? C'est pas la peine de lui dire que vous êtes au chômage. C'est à elle de le voir avec ses cartes. Ou avec la clairvoyance, l'audience, le ressenti. C'est comme ça qu'il faut que vous testiez votre voyante ou la personne que vous consultez. Et puis bien sûr, ceux qui vous demandent des prix exorbitants. Bon, attention aussi, ça aussi je tiens quand même à le dire. Attention, parce que ça m'est arrivé, moi je le dis, quand vous me contactez pour vous faire un tirage, mes prix, je n'en ai pas. Je n'ai pas de prix. Donnez ce que vous voulez. Mais quand on vous dit donnez ce que vous voulez, soit vous êtes franc et vous dites je n'ai pas, je n'ai pas, je ne peux pas te payer. C'est à moi après de décider. Est-ce que je vous fais le tirage ou je ne vous le fais pas? Mais quand je dis mettez ce que vous voulez et que j'ai affaire à des escrocs, parce qu'on parle des voyants escrocs, mais on oublie de parler des consultants escrocs. Eh oui, il y en a. Alors, méfiez-vous par rapport à ça, parce que comme on dit, tout travail mérite salaire. Quand je reste avec une personne pendant 1 heure, 1 heure et demie, et bien plus, tous ceux qui m'ont consulté peuvent le dire, et que pour moi, ce n'est pas une perte de temps. Si j'accepte, c'est que je suis disposée à donner de mon temps. Et Dieu sait que je n'en ai pas. Alors, quand on discute pendant plus d'1 heure et demie, que je vous fais des tirages, que je réponds à toutes les questions, ayez au moins la décence de ne pas m'insulter en donnant quelque chose. Vous comprenez? Parce que attention aux énergies. Les énergies, il y a des bonnes et des mauvaises énergies. Et quand on touche à l'énergie, parce que je ne suis pas une tireuse de cartes totalement ordinaire. Je ne suis pas extraordinaire non plus, mais je ne suis pas ordinaire. Donc, je fais travailler, mon corps travaille, je suis en pâte en plus. Combien de personnes à qui je dis est-ce que vous avez mal aux jambes? Parce que je ne sens plus mes jambes, et qu'on me répond par l'affirmatif, je sens une douleur tel endroit, la personne elle me répond oui, je ressens vos peines, je ressens vos joies, je ressens vos douleurs, mais je ressens aussi la malhonnêteté. Et ça, c'est un fluide qui est là. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais il faut rester cohérent. On vous met en garde contre les charlatans qui vous dépouillent, il y en a qui savent interpréter les cartes, hein, oui, mais qui ne sont pas médiums. Les tarologues, la plupart ne sont pas médiums. Par contre, il m'arrive de ne pas prendre les cartes et de vous parler. Combien de fois j'ai eu des personnes au téléphone, c'était terminé, le tirage était terminé, on continue à parler, et là, je leur donne encore des choses, toujours dans le bon conseil, sans effrayer, sans la susceptibilité des gens, que ce soit celles qui nous consultent ou nous qui acceptons les consultations, il faut qu'il y ait cette confiance entre nous. Et si cette confiance
elle est bafouée d'un côté ou de l'autre, tôt ou tard on le paye. Et oui, c'est comme ça. On appelle ça le karma, je sais pas. On appelle ça la sensibilité, peut-être. Alors moi, aujourd'hui, on va clore le sujet, Ah, il y a aussi une chose. Quand des personnes à qui je fais les cartes et qui n'ont pas la décence, ne serait-ce que de me dire merci, je vois pas mal de choses hein, dans mes tirages. Je vais même vous dire une chose. Une personne m'a contacté une fois et je lui ai dit, pourquoi tu me contactes? Tu es toi-même médium. Et oui, c'est comme ça. Pas qu'une, hein, plusieurs. Plusieurs de mes consoeurs qui ont des pseudos et qui me contactent. Ça me fait plaisir. Bon, c'est vrai que c'est dur de dire je suis médium et je vais voir une autre médium. Pourquoi? Et pourquoi pas? Personnellement, moi je vous le dis, mon Freddy, avec qui je fais des lives, c'est un jeune homme d'une grande gentillesse, un garçon, mais vraiment comme mon fils. Ben, quand j'ai un problème, je le sollicite. J'ai aussi 2 autres amis, quand je suis en train de parler, est-ce que tu veux bien me faire un tirage? Et bon, les autres personnes n'ont pas de chaîne, hein, n'ont pas de chaîne YouTube. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas de chaîne YouTube et qui sont très très bien. Voilà, donc oui, effectivement, malheureusement, il y a des escrocs de part et d'autre, il y a des charlatans de part et d'autre, il y a des menteurs de part et d'autre. Pourquoi? Pourquoi? Mais dites-vous bien qu'on peut se tromper. On peut se tromper parce que la personne qui tire les cartes, parfois elle ne parle pas les cartes. J'avais fait une vidéo aussi, pourquoi mes cartes ne me répondent pas. Moi, j'ai jamais supprimé aucune de mes vidéos. Ah bon, celle que me supprime YouTube, c'est encore autre chose, c'est mon patron. Bon, pas mon patron, il me paye pas. Donc, c'est pas mon patron, mais c'est mon hébergeur. Donc, il faut respecter son hébergeur. Hein. Je suis invitée, donc je respecte les règles, si on peut dire. Donc, voilà, quelque part, je suis d'accord à ce que dit Ange. Je suis d'accord avec la dernière vidéo de Karine Justeby, bon, maintenant, où on plaît ou on plaît pas, ça c'est encore autre chose. Où le fluide passe ou passe pas. Il y a des personnes que j'écoute, que j'aime pas, mais c'est pas pour ça que je vais sous leur vidéo et que je leur en fous plein la gueule. Alors s'il vous plaît, soit vous restez correct et vous mettez un message ou un petit cœur, ou voilà, parce que vous en avez envie, soit si c'est pour me critiquer, bon, si pour me critiquer, vous pouvez le faire, ça me dérange pas, mais les insultes, ça je n'accepte pas, ou des liens pornographiques. Ah oui, j'ai le droit à ça. Aïe, aïe, aïe. Oui, je vous promets, je vous jure que c'est vrai. Et un peu naïvement, j'ai cliqué dessus. Ah, oh ouais, oh la vache. Ah ouais, quand même. Voilà, ça, c'est bon. C'est bon. Le porno, c'est pour nous, c'est pas pour nous. Non, c'est pas pour nous. En tout cas, c'est pas pour moi. Voilà, ça, c'est vraiment bas. Et puis aussi une chose, me critiquer, entre guillemets, mes consoeurs, ça aussi j'ai du mal. Vous avez quelque chose à dire à une telle ou à une telle? Contactez-la, dites-le lui. Pourquoi venir sous ma vidéo en me critiquant une telle ou une telle? Je ne valide pas. Je ne valide pas et je bannis. Moi je bannis. Chut, allez, dégage, circulez, il n'y a rien à voir. Voilà pour cette petite parenthèse qui est une introduction assez spéciale pour une fois. Quand même 15 minutes,
de, de critique et autocritique. Personnellement, merci à Ange, même si elle dit que je fais partie des meilleurs. Je dirais que par rapport à mes cartes, peut-être pas la meilleure, mais en tout cas une chose, quand je suis avec vous, que ça soit ici dans une vidéo ou que ça soit en aparté, je reste toujours dame de cœur. J'essaye en tout cas. J'essaye. J'ai plus essuyé de larmes en rendant le sourire et le rire que le contraire. Voilà, maintenant si quelqu'un que j'aurais pu blesser ou que j'aurais pu froisser, ah ben, vous avez mon adresse mail, hein. anniedamedecoeur@yahoo.com. Voilà, tout attaché. Dites-le moi, tu m'as blessé, tu m'as fait ci. Par contre, parmi mes abonnés, il y en a qui m'ont blessé, il y en a qui m'ont fait du mal, il y en a qui m'ont vraiment déçu. Malheureusement, c'est la vie. Il y a du bon et du mauvais. Donc, quand c'est comme ça, moi, je coupe court. Je préfère, parce que si je rentrais dans le conflictuel, je vous promets que je peux être cinglante. Autant je suis marrante, autant que je peux être cinglante. Alors là, on va passer aux choses qui sont un petit peu plus belles, si vous voulez. J'ai eu de la visite. J'ai eu de la visite de quelqu'un que j'adore, qui est venu, pas les mains vides, qui est venu avec ce magnifique oracle. Merci mon choupinou. Alors c'est l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Wright. Est-ce que je vous fais une guidance avec? Ou est-ce que je pose une question? On va peut-être commencer par... On va commencer par du dur. Je commençais déjà par du mou. On va aller vers du dur. Et on finira en douceur, en souplesse, en vous faisant un tirage à 3 tas pour vous faire remonter vos belles énergies. Alors, la question va être... je vais utiliser... Pour une fois, je vais marier ces 2 oracles. Alors, l'oracle des sages, qui est celui-ci, et The Extent of le Normand, qui est celui-ci. Et merci à une de mes amies qui l'a vu entre mes mains. Et parce que je lui ai dit... cet oracle-là, je l'avais trouvé beau et que je me l'étais procuré. Qui me l'a offert. Merci beaucoup à toi. Tu te reconnaîtras. Merci. Voilà. Alors, je vais poser la question par rapport aux événements qu'on a en ce moment. Si on peut faire de la politique avec les oracles, Karine. Oui, on peut. On peut. Ah, il faut bien que je la contredise. Hein. Ah, hein? Les oracles, on peut tout faire avec. On peut faire de la politique, on peut faire du sentimental, on peut faire le financier, on peut faire le professionnel, le personnel. On peut tout faire avec un oracle. Faut-il juste se détacher de la question et puis la poser et puis que l'on... Moi, il m'arrive, je pense que vous devez, comme ceux qui me suivent, il m'arrive plusieurs fois de dire, voilà, je bloque, voilà, ça m'arrive, hein, mais j'ai la décence de le dire. Je vois rien, je ne comprends pas. Ah oui, c'est comme quand vous lisez un livre, hein, vous pouvez lire un texte, et puis, ben, vous ne comprenez pas le texte, hein. Ah, ça arrive. Hein. Donc, avec des cartes, quel que soit le jeu que l'on prend, quelle que soit la question que l'on prend, on apprend et on essaye de trouver le bon mot, le juste milieu, en évitant bien sûr de mettre nos sentiments et puis bon bah
ne pas le faire avec de l'actualité. Ah bah tiens, si, à propos de l'actualité, là, j'ai quand même fait un petit moment des vidéos que j'appelais revue de presse. Là, je m'en donnais à cœur joie. J'allais regarder qu'est-ce que disait la presse. Et puis bon, bah, je décortiquais pour voir. Bah, la plupart du temps, ils mentent. Hein. Alors, la question que je vais poser, peut-être en suivant un peu l'actualité, parce que par rapport à ce qui se passe en Europe. Alors, on va poser la question. Hop là. Alors, par rapport à l'Europe, déjà, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors là, c'est le lien, on va dire que c'est l'Union européenne. Elle représente le féminin. Elle représente le féminin et ça représente beaucoup l'argent. Donc ici, avec le féminin, je dirais que ça représente une femme en particulier. Maintenant, l'Europe, que ça soit l'Union, bah, je vous apprends rien, hein. Rien de transcendant, je vais dire. Mais par rapport à l'écu, là, ici, peut-être que l'Europe, son but final, ça serait que l'argent. C'est probable. C'est probable. Parce que avec le lien serré et l'argent, ici, ça peut aussi bien parler de la pauvreté, comme ça peut parler de l'épargne, comme ça peut parler de l'économie européenne. Donc, on va les garder en ouverture, si vous permettez, et on va recouvrir, par rapport à l'Europe, dans les temps prochains, le temps aussi, hein, le temps c'est dur. Le temps, si on veut vraiment connaître le temps, il faut faire des calculs savants. Et moi, je vous dis la vérité, je ne suis pas une savante. Et puis aussi, je suis un peu feignasse. Hein. Faut compter, prendre un stylo. Je pourrais le faire, j'ai un oracle de la numérologie, je pourrais le faire. Non, non, j'ai pas envie. Bon, on va faire la coupe, si vous voulez bien, on va faire la coupe. Hein. À la coupe, le jour. Hein. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui va s'ouvrir par rapport à l'Europe. On va voir, en espérant que c'est quelque chose de bien. Avec le jour et la divination, ici avec cette carte-là, bon, c'est une carte neutre, hein, il y a un nouveau jour qui va encore parler de l'avenir, qui va aller vers des événements et des événements proches, et là on peut les dater de 1 à 6 mois. Elle qui ne voulait pas dater. Donc les événements qui vont arriver, maintenant avec le tirage que je vais ouvrir, puisque là c'est ça va être le jeu, les événements qui vont arriver, ça se passera entre 1 et 6 mois. Ah, donc, le mois d'avril est mort, on va dire mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui va arriver de 1 à 6 mois? Le lien par rapport à l'Union européenne, qui est représenté, on va le dire, ça représente bien l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne, donc c'est au féminin, avec de l'argent. Alors, on va voir, on va recouvrir. Alors, quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir, des nouvelles, comme si qu'il va y avoir encore des nouvelles choses qui vont s'ouvrir, mais avec une nouvelle page, je vais dire, une nouvelle page qui va être assez terrible, parce que avec la carte de l'anneau, qui parle d'un resserrement. Oui. Qui parle d'un resserrement, qui parle de responsabilité, qui parle de travail conflictuel, surtout avec la carte de la nuit. Ah, la carte de la nuit, cette carte-là, il y a comme un genre de peur qui veut être mise sur l'Europe. Je vais même dire des conflits. Ouais.
Avec cette carte-là, c'est vraiment pas une bonne carte. Hein. Oh la vache. Alors là, par rapport à l'Europe, j'espère vraiment là, franchement, j'espère me tromper. J'espère me tromper parce que avec une nouvelle page qui s'ouvre et la foudre, alors cette carte-là, c'est vraiment quelque chose d'imprévu. Ou peut-être prévu. On va dire que c'est surtout une colère. Ça parle de rupture. Ça parle de rupture, ça parle de destruction. Ça parle de... Ah là là, c'est vraiment pas des belles cartes. Hein. Ça parle aussi de... comme si qu'un passé allait revenir. Ça parle aussi d'un manque de quelque chose. Et avec cette carte-là, je fais un coucou à Ange. Elle va comprendre probablement que le problème qui va arriver là, de 1 à 6 mois, durera bien plus de 1 à 2 ans. De 1 à 2 ans qui nous emmène vers, on va dire, vers une certaine limite. Peut-être qu'une limite qu'il faudrait pas dépasser. Il y a, ou peut-être ça demande aussi avec cette carte-là de prendre du recul. De prendre du recul. Bon, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être négatives parce que cette carte-là, elle appelle à faire un débarras, à se débarrasser du superflu, quoi. Par contre, beaucoup de choses vont changer par rapport au travail. Alors, on va voir la foudre. Sur quoi? C'est quoi la foudre? C'est quoi les choses qui vont sortir et puis qui n'emmènent pas vers du joyeux? La foudre, ah là là, la foudre va venir, va s'abattre parce que avec cette carte-là, probablement que on va nous parler d'une nouvelle pandémie. De toute façon, une nouvelle pandémie avec le pouvoir et le serpent. Oh, l'Europe va être à mal. Là, l'Europe va être à mal. Alors maintenant, probablement qu'il y aura certainement, hein, cette carte-là, elle parle de la santé. De la santé avec quelque chose d'assez puissant et surtout de pas très sympathique. Ah la vache. Ben, je suis désolée, hein, ça n'annonce pas de bonnes nouvelles. Donc, vraiment, ça n'annonce pas de bonnes nouvelles. Dans les 6 mois qui vont venir, il y a soit c'est une nouvelle pandémie, soit c'est quelque chose de bien plus grave qui va venir avec la foudre, hein, qui va nous tomber dessus. Et ça va être puissant. Avec cette carte-là, c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est vraiment une dénomination, hein, avec une énorme avidité. Ça parle beaucoup de matérialisme là-dedans. Et avec cette carte-là, qui, comme vous pouvez la voir, je préfère mieux utiliser le mot perfidité, avec une pointe de danger, une énergie assez négative, que de dire c'est un ennemi. Parce que... Alors voilà, l'oracle dit que les prochains temps, pas qu'en France, dans toute l'Europe, on va être impacté par quelque chose d'assez puissant. De toute façon, quelle que soit la chose, c'est maladif, c'est récurrent, on va dire. Donc, il faut quand même prendre ses précautions, je dirais. Prendre ses précautions. Là, je vais recouvrir avec celui-ci.
quel conseil on pourrait nous donner? Eh, peut-être que cet oracle-là n'est pas venu pour rien aujourd'hui. Et oui, pour essayer de remonter nos énergies. Parce que là, avec ça, on va avoir besoin de courage. De courage, j'entends. Courage. Courage. À la coucoupe. Allez, à la coucoupe. Encore, l'Europe. Oui, puisque c'est l'Europe. L'Europe, il va falloir balayer certains trucs. Hein. Ah, donc ici, avec cette carte-là, moi je dirais que il va falloir balayer parce que le fouet, ça représente tout ce qui est querelle, tout ce qui est bataille, tout ce qui est contretemps. Beaucoup de choses vont être ébranlées dans l'Europe. Toute l'Europe, pas que la France. Nous faisons partie de l'Europe. Puis bon, ben, on a notre... comment il s'appelle? Comment je l'ai surnommé? Merlin l'Enchanteur. Il est... Peut-être qu'il est peut-être pas là pour aplanir les choses. Mais moi, je vais donner un conseil si j'ai des consoeurs qui passent sur ma chaîne. C'est ce que je ressens. Hein. Oh, puis regardez-moi ce qui vient derrière. Ce que moi je ressens, il va falloir éviter de parler de lui. Si on ne souhaite pas avoir des ennuis, parce qu'avec cette carte-là qui vient ici, hein, elle n'est pas de bonne augure, hein, la lune, hein, ici. Hein. Elle n'est pas de la bonne augure. Et puis attention, il y a la nouvelle lune qui arrive. Donc attention à tout ce qui est l'illusion. Attention à ne pas faire trop d'être dans l'intuition en voulant parler de ça. Parce que les émotions risquent d'être ébranlées. Et si on sent que l'honneur est bafoué, hein, on risque d'avoir des problèmes. Moi, je pense que... De toute façon, moi, j'ai toujours été prudent. Moi, je me mêle pas de la vie sexuelle des libellules. Hein. Allez, un peu de sérieux, Annie, voyons. Oui, oui, je suis là. Manipulation. Manipulation et... Hein, bien. Et puis, une montagne à survoler. Donc, mes cartes ici vous disent de ne pas céder à la manipulation. De ne pas croire à tout ce qui est dit. Si vous ne voulez pas me croire, vous ne me croyez pas. Hein. Je vous incite à le faire. Ne croyez pas à tout ce qui est dit. Accrochez-vous vraiment. Parce qu'avec cette carte-là, ça va être assez pénible. Ça va être assez pénible parce que les montagnes, ça représente les obstacles, ça représente un blocage et surtout l'ennemi puissant les dirigeants de l'Europe. Sont-ils vraiment nos amis? Je ne sais pas. Je ne sais pas moi le dire. Alors la manipulation, donc pour vous, qu'est-ce qui va se passer hein, en Europe? La manipulation, attention aussi à tout ce qui est médias. Parce que la boîte, comme elle dit, elle ne parle pas de moi, mais moi je parle d'elle, je m'en fous. Chris Sinclair, elle dit la boîte à caca. Franchement, elle est trop gentille. Ouais. Moi j'appellerais la fosse à purin. Ouais. Ouais. Le gros fumier. Eh oui. Les choses vont aller très vite, au-delà des mers, et avec cette carte-là qui appelle vraiment à tout ce qui est négatif, ce qui nous plonge dans le noir, tout ce qui nous assombrit le cœur. Oui. Et la dernière, le feu. Oh la vache. Oh. Attention. Attention, parce que cette carte-là... Oh, mamma mia. Cette carte-là, sur la montagne, comment je vais pouvoir l'interpréter sans trop être
négatives, quoi. Quoique, vous me direz, on les voit tes cartes, Annie. Arrête de broder. Arrête de broder. Non, je brode pas. Je brode pas. J'essaie juste d'être un petit peu plus souple, ne pas être trop clash. Parce que ça c'est un séisme, les enfants. Ça parle de destruction, d'effondrement et surtout de colère. Donc, ça risque de nous emmener avec les cartes qui suivent. J'espère que notre chère Europe ne va pas rentrer en guerre. Au-delà des mers. Ah oui. Je vais juste recouvrir encore une fois. Et puis voilà, les messages. J'espère vraiment me tromper. Là, ouais, j'espère me tromper parce que avec cette carte-là qui est très belle, j'espère que les cartes qui sont derrière, elles sont belles. Voilà. Ben, je vais dire, les cartes, elles sont positives. Il va y avoir un gros problème. Malheureusement, qui va durer entre 6 à 1 an, ou plus ou moins, je ne sais pas, je ne vais pas broder là-dessus, qui va être conflictuel, qui va être peut-être même destructeur. Destructeur, est-ce qu'il va y avoir des bombardements ou il y aura ou carrément un séisme, hein. Il peut y avoir, vous savez, le divin aussi. La main humaine est forte, mais celle du Seigneur, elle l'est plus. Donc, il va y avoir de gros problèmes, on va avoir de gros problèmes, il va y avoir beaucoup de manipulation. J'ai bien peur que même un certain pays fasse quelque chose en manipulant pour en accuser un autre qui provoquera quelque chose qui sera vraiment pas... Voilà. Et bien sûr, les médias... Alors, n'écoutez pas la boîte à purin, n'écoutez pas. Hein, comment dire, le dégueulis, hein, le dégueulis, parce que les choses finiront par rentrer dans l'ordre, hein, on va dire que comment vous le dire? L'arbre, ça représente l'ancrage, ça représente la santé, ça représente la progression. Ça nous appelle aussi à grandir, à réfléchir, à aller de l'avant, à chercher, à puiser en nous ce qu'il y a de meilleur pour sortir ce qu'il y a de meilleur. Quand on a l'éveil et quand on essaye d'être dans ce qu'on appelle notre lumière qui est à nous, qui est notre blancheur de cœur, automatiquement on s'enracine et la petite lanterne de l'espoir arrive avec le grand soleil qui ramène la joie, la prospérité. En fin de compte, la résultance de ce tirage, c'est que oui, il y a de la perfidité, oui, il y a de l'endoctrinement, oui, il y a du bourrage de crâne, oui, il y a de la manipulation, mais à vous de dire non, je reste ancré, non, je crois en moi, non, je crois en la lumière, non, je ne céderai pas. Quand c'est non, c'est non. Mais si on enlève ça et qu'on continue comme ça, c'est sûr qu'on a besoin d'être réveillé et de sortir de l'obscurité totale et aller vers ce qui est de beau et d'aller vers notre soleil pour enlever tout ce qui est maladif. C'est de la maladie presque psychologique. Faire dépasser la foudre de la colère, la foudre de je vais dire même de la haine, pour aller vers le soleil. Si vous fermez les volets de votre chambre, eh ben, vous ne savez pas
Si vous n'avez pas de réveil et que vous avez dormi, vous ne savez pas s'il fait encore nuit dehors ou si le soleil s'est levé. Donc ouvrez vos volets et avancez. Avancez vers ce qu'il y a de meilleur. Voilà, c'est pas très réjouissant. Alors, voilà, c'est vraiment pas très réjouissant tout ça. Bah écoutez, là je vais prendre ce magnifique oracle. Regardez-moi ça, regardez-moi cette beauté. Il est très très beau. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez-moi des messages. Donnez-moi des messages pour les personnes, pour les douces et belles étoiles qui regardent cette vidéo. Remontez leurs énergies. Alors, voilà. Voilà 3 cartes. Je vais poser la blanche ici, la dorée ici et la verte ici. Je vais commencer par la dorée. Alors, pour la dorée, le pouvoir du but. Alors, toi qui regardes cette vidéo, le pouvoir du but, prendre la vie du côté paillette. Donc, le pouvoir du but de ta vie, c'est de Kevin, mets des paillettes dans ma vie. Non, c'est d'aller de l'avant, d'essayer de changer les choses. Il y a peut-être des petites choses qui vont mal ici. Il faut essayer de faire tourner la roue. Comme la roue, il faut la faire tourner dans ce sens-là. Comme les aiguilles d'une montre pour pouvoir avancer. Et quand on veut arriver à un but, on s'en donne le pouvoir. On s'en donne le pouvoir et on prend la vie du bon côté pour pouvoir remonter les énergies et pouvoir aligner aussi ses chakras. Hein? Je vais ici à celle-ci qui a pris la plume blanche. Vision éclairée. Alors toi, il t'est demandé d'être attentive à tous les signes, attentive à tous les signes parce que tout est possible. Et oui, tout est possible. Il suffit juste d'être ancré, d'être réfléchi, d'être légère et puis être comme l'hibou. Essayer de même percer ce qu'il y a dans le noir et voir dans le noir. Et ça, ce n'est pas évident. Donc, être vigilant, ouvrir l'œil, avancer, il n'y a pas de raison que les choses ne soient pas possibles. Et la dernière, la magie de la Terre. Oh là là, que c'est magnifique. Alors la magie de la Terre, on te demande de bouger, de mouvoir ton corps, ton esprit, marche sur la pointe des pieds pour faire rentrer l'énergie qui va sur tes plantes, sur tes doigts, comme une danseuse, pour pouvoir faire circuler le sang qui va monter dans tout ton corps pour que tu ailles bien. C'est un peu de la sophrologie ce que je suis en train de faire avec cette carte-là. Donc, il est demandé d'augmenter, avec le chiffre 1 en plus, d'augmenter tes énergies et rien de mieux que de marcher pieds nus sur de la terre. Donc, si tu as choisi cette carte-là, soit si au bord de la mer, marche sur du sable. Si tu es, essaye de marcher un peu pieds nus pour sentir la sensation de notre terre, mer, vibrer. Monte tes énergies, prends-les de la terre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça que tu ne tarderas jamais tu t'arrêteras jamais de rêver. Tu ne t'arrêteras jamais de rêver et en faisant juste quelques mouvements comme ça de respiration et en marchant, et essayez de marcher sur la pointe des pieds. L'énergie revient. Et ça, c'est très important. Voilà pour cette vidéo qui finit bien. Malheureusement, les messages n'étaient pas extraordinaires parce que voilà, la vie et les temps font que les plans sont aussi faits parce que, en tout cas,
Merci de m'avoir suivi. Je vous fais plein de grosses bises. Prenez soin de vous et des vôtres. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.